Je fais pas, je fais cas à John de ce que j'ai des contraintes ici, bien entendu, au niveau de la famille. Alors, le type tout à l'heure, quand il parlait, il a dit que Johnny, il a profité, bien entendu, pour faire ressurgir une vidéo que j'avais faite relativement au poste du député de Tia-Salé, M. Assalé Tchomoko, sur la question de la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Alors, mes propos sont clairs, d'accord? Aujourd'hui, dans votre République, quand on demande au RAGP, ce qu'ils nous disent, c'est qu'Alassane Ouattara est à son premier mandat dans la Troisième République. D'accord? Voilà. Et j'ai pris des exemples, j'ai présenté des preuves documentaires. J'ai présenté M. Amontano, qui a dit que c'est une violation gravissime de la Constitution ivoirienne. J'ai présenté le président Henri Konan Bédié, qui a dit que c'est une violation gravissime de la Constitution ivoirienne. Je n'ai pas présenté le président Gbagbo, mais le président Gbagbo s'est prononcé, bien entendu, sur cette question-là lorsqu'il a accordé une interview à TV5, je crois, quand il était en Belgique. Et il a dit, effectivement, et aller plus loin. Il dit que c'est justement ces violations de Constitution-là qui sont la résultante, d'accord, des coups d'État, etc. Il a dit lorsqu'il était à Goville. Il dit qu'il condamne les coups d'État, il est contre les coups d'État, mais de même qu'il est contre les coups d'État, parallèlement, il faudrait que les tenants du pouvoir comprennent que les violations des constitutions sont la résultante, bien entendu, ou la conséquence, là, c'est les coups d'État. D'accord? Donc le président Gbagbo Laurent a condamné, bien entendu, ce troisième mandat illégal et illégitime. J'ai présenté la vidéo du président français Macron. Quand le président français Macron parle, il ne dit pas le premier mandat de la Troisième République. Il dit j'ai condamné le troisième mandat. Mais il y a eu un cas de force majeure. Le candidat du RHDP est décédé. D'accord? Et donc j'ai demandé à ce qu'on me présente un article de loi qui disait que lorsqu'on décide un candidat qui décède, celui qui est illégitime là devient légitime. Voilà la question que j'ai posée. Et donc, au vu et au su de toutes ces analyses, y compris l'analyse de M. Maverick Touakus au stade Félix Houphouët-Boigny, d'accord, je ne pense pas que M. Assalé Tchomoko soit plus intelligent que tous ces leaders politiques que j'ai cités. Alors, je vais plus loin. Dans le camp même du président Alassane Ouattara, il y a bien entendu M. Cissé Bakongo qui est un juriste, d'accord, et je doute fort que vous ayez son cursus, bien entendu, en ce qui concerne ses études de droit. Alors, il a dit que les lois de la législation en vigueur sont toujours d'actualité, d'accord, dans la nouvelle constitution qui sera votée. Ça veut dire que l'ancienne constitution, là, comment on appelle, le respect de limitation des mandats à 2, là, sera appliqué dans la nouvelle constitution. Par conséquent, le président Ouattara ne peut pas faire, bien entendu, il ne peut pas se représenter. Par Congo, il a dit. Et sur Africa 24, il a été encore clair, sceptique et sans embâche sur cette question-là. D'accord? Et le ministre de la Justice, M. Sassa Kabiri, devant les parlementaires, devant Assalé Tchomoko lui-même, a mis sa main au feu. Il a fallu se présenter. D'accord? À ce moment-là, où était M. Assalé Tchomoko pour parler de la jurisprudence? Puisque tout à l'heure, tu as évoqué la jurisprudence. Mais Sassa Kabiri est venu, il a dit qu'il pouvait prouver, bien entendu, légalement que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat. D'accord? Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est une violation de notre constitution. Et ça, tu ne peux pas changer quoi que ce soit parce qu'on le sait. D'accord? Premier mandat de la Troisième République, ça veut dire quoi? Ça, c'est juste, c'est un oxymoron, c'est une fuite en avant. Et donc, je dis, comme je l'ai dit, toi et moi, on peut, bien entendu, en discuter plus en profondeur. Je peux ouvrir un panel comme tu peux ouvrir un panel, m'inviter. Et puis, je vais venir, tout le monde sera là, il y aura toi et moi, et on débattra, bien entendu, de cette question-là. Voilà ce que je vais te dire. Mais ce que les Ivoiriens retiennent, c'est qu'Alassane Ouattara a violé notre constitution et en 2025, il ne passera pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas son champ de cacao. Merci beaucoup. Est-ce que tu permets que je puisse rebondir rapidement moi, je vais avoir Johnny, pardon, pas descendre. Pardon, moi, je vais avoir une minute. Ça, s'il te plaît. Non, mais il n'y a pas de problème. De là, faut pas descendre, pardon. Il n'y a pas de problème, tu vas prendre la parole. Moi, je veux juste... Faut pas descendre, faut laisser. Oh, merde. Je suis là depuis longtemps. Alors, je voulais juste dire à tout le monde, déjà ici, j'ai entendu pas mal de choses. C'était un débat qui était fort intéressant. Mais aucune loi en Côte d'Ivoire n'interdit un individu ou n'oblige un individu à adhérer à un parti politique. Et cela ne fait pas de lui un citoyen. Parce que j'ai entendu tout à l'heure M. Zasso qui disait, j'ai vu dans les commentaires, ça m'a fait rire, il faut que tu te dévoiles et autres. On a tous la liberté, d'accord, d'adhérer à un parti politique et de dire officiellement
dans lequel les partis politiques en militent. Sinon, on n'est pas obligé aussi de militer. La Constitution ne nous oblige pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et M. Zasso a dit quelque chose en ce qui concerne le Front populaire ivoirien qui préparerait un coup d'État contre Bédier. Georges, je suis fâché, mélanger ton papier. Tu as fait ça là exprès. Hein. Le mensonge que Johnny a dit par rapport à Emmanuel Macron, là, j'ai voulu qu'il joue la vidéo devant moi. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà, merci. Alors, en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, c'est une exclusivité parce qu'on est tous responsables sur le panel de John. Il faut faire attention, en fait, aux propos que l'on tient. S'il prépare un coup d'État, c'est M. Zasso, qui est militant du RHDP, qui a dit ses propos. Il a ses preuves, il faudra qu'il les exhibe. Et il a dit que M. Laurent Gbagbo avait dit effectivement que le coup d'État était salutaire. Je m'en souviens, j'étais très jeune. J'ai vu aussi M. Ouattara, qui a comparé aussi ce coup d'État-là aussi à la révolution des œillets au Portugal. D'accord? Donc, il y a eu deux partis, le RDR et le Front populaire ivoirien, qui ont salué le coup d'État de Guy Robert. C'est très important si on veut remettre les choses dans leur contexte. La preuve, le RDR a été dans le gouvernement de Guy Robert, comme le FPI, ils ont tous participé, d'accord, dans ce gouvernement. Pour nous dire que ces partis-là ont formaté un coup d'État en cachette, moi, j'ai pas les preuves, mais je dis les faits d'histoire. Une troisième chose, en ce qui concerne les pays de l'AES, aucune loi n'interdit à un Ivoirien, d'accord, d'adhérer à une politique menée dans un pays voisin. Aucune loi. Donc, on a tous la liberté. Ceux qui sont pour une politique plus libérale de M. Ouattara, qui soutiennent la politique de M. Ouattara, on respecte cela. On ne pourra que débattre avec eux et tout cela s'arrête là. Donc, je constate, en fin de compte, je constate que la politique en Côte d'Ivoire est très sale. Ça, je le dis ouvertement, elle est très sale. Et en fait, beaucoup de personnes manquent de cohérence. Les gens sont dans la transhumance, c'est assumé. Et c'est une chose qui est vilaine. Pour revenir sur le thème, la plainte, par exemple, de M. Awassa, qui était tout à l'heure. M. Awassa a violé la loi en Côte d'Ivoire, qui est la loi, en fait, l'article 447, ce qu'on appelle la violation de domicile. Il l'a fait à 2 reprises. C'est-à-dire, il l'a fait chez Henri Conan Bédier, en renversant un liquide, je ne sais pas, j'ai pas déterminé, je ne suis pas chimiste, pour déterminer la nature, d'accord, de ce liquide, il était de couleur rouge, d'accord, il a fait cela. Et M. Awassa se promène librement. Aujourd'hui, il n'est nullement inquiété. Il a fait une violation de domicile aussi chez Madame Marie-Odette Larougnon, d'accord, qui est une femme politique en Côte d'Ivoire. C'est un viol de l'article 447. Donc, on peut tous porter plainte. Mais les auteurs des plaintes sont-ils eux-mêmes des personnes exemplaires? C'est le point d'interrogation et la question, je veux pousser tout le monde à réfléchir. Parce qu'on a l'impression que certaines personnes, quand elles violent, elles ne respectent pas la loi, elles sont intouchables, et d'autres personnes sont plus vulnérables. Je pense que le panel de John est un panel aussi qui est aussi citoyen et que les Ivoiriens nous écoutent. Donc, au cas où M. Awassa montrait, j'aimerais bien Nina ou une personne, tierce personne, m'envoie un message pour que je puisse remonter et que je lui demande qu'est-ce qu'il fait de l'article 447. Parce qu'il défend la politique de M. Ouattara. Il dit qu'il est patriote. Et un patriote, c'est aussi respecter les lois du pays. Ce n'est pas seulement, en fait, porter plainte et défendre corps et âme sans forcément manquer de respect à certains articles d'accords de la République. Merci et bonne soirée à tout le monde. Il faut rester là, il n'y a pas les plus, on descend ensemble, mon jeune. Je suis fâché contre toi parce que tu n'as pas voulu le prendre, tu as pris les assauts. Là, il faut pas qu'il fasse sachant faire les liens. Tu as vu ce que tu as fait? S'il vous plaît, fermez vos micros. J'ai pris ça à ta place parce que Zasso était là bien avant toi. Et comme Zasso a déjà envoyé ta demande, ils ont validé ta demande avant pour Zasso. Donc là, pour moi, je suis d'accord, moi je vais descendre et puis j'ai pris Zasso à ta place. Tu vois, Zasso était là bien avant toi. Tu vois, c'était pas à volonté. Puis après, quand tu as envoyé ta demande encore. Oui. C'est moi je vais descendre. Attends, tu avais une trouvé des gens. C'est à moi la parole. Monsieur, c'est moi. Non, s'il vous plaît, on va écouter Soleil. Merci. Merci à vous tous et merci. Et puis, le débat, il est tellement beau. On dit plainte contre Johnny Pakeko. Bon, je vais quand même, de là où je vous ai pris, je voudrais qu'on actualise certaines données d'abord. J'ai entendu dire des personnes sur le panel ce soir, je ne vais pas en nommer. Ce n'est pas parce que je suis un poltron ou un couard, mais je ne vais pas nommer des noms. J'ai entendu que ce soit que Johnny Pakeko aurait eu un BPC, donc il est rentré donc à la gendarmerie en étant sous-officier. Mais est-ce que les personnes savent que M. Touré Apalo, aujourd'hui général de corps d'armée de Côte d'Ivoire, est rentré à la gendarmerie avec le nouveau BPC et qu'il est aujourd'hui devenu général? Renseignez-vous, vous saurez son parcours, son CV. Ça, c'est la première chose que je voulais qu'on actualise. J'ai entendu dire des gens aussi... Il faut dire aux gens qu'il a le doctorat aussi. Hein. Il a le doctorat maintenant, il faut dire ça. Monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas dans... Monsieur, on n'est pas dans un débat de quartier. Docteur, il faut dire qu'il est docteur maintenant.
Monsieur, Johnny, il a eu BPC, monsieur, il est resté à son BPC. monsieur, on n'est pas dans un débat de grain. Je suis en train de dire des choses. Écoutez, j'ai dit, ce qui a été considéré comme une insulte à l'égard de Johnny Pacheco, détenteur de BPC, monsieur Touré Apagalo, que je connais, il est rentré à l'école de gendarmerie en étant sous-officier. Il a travaillé à la compagnie blindée des chats avec monsieur Kassaraté Tapé-Doua, qui était aussi à l'époque lieutenant. Ok? Donc c'est au fur et à mesure, dans l'armée, qu'il a passé le concours professionnel pour rentrer à l'EFA. Ça, je le connais parce que je connais la personne. Ok? Donc, le BPC n'est pas une insulte. Je voudrais qu'on me dise... Il a le doctorat. Monsieur, est-ce que je peux continuer? Johnny Pacheco, il est rentré à BPC, il est sorti à BPC. Je continue. Il faut sciencer. Si, il faut sciencer l'homme là. Laissez-moi continuer. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'a pas sauté l'étape du BPC pour arriver. Il a dit, pour qu'il rentre à l'école de gendarmerie, il a présenté le niveau basique. C'est ça, il voulait qu'on s'aille d'abord sur le panel, parce que je le connais. Ok? Donc, il a passé le concours professionnel pour rentrer à l'EFA. Et ce que je voudrais dire, je voudrais que l'on me nomme un peu les diplômes que détiennent les généraux que je vois sur d'autres panels. Je voudrais qu'on me dise le niveau d'études, la promotion à l'EFA d'autres généraux, hein, Chérif Ousmane, Kone Zakaria, on en reviendra après, pour que je sente un peu leur background, le bac plus 5. J'entends me dire, il y a une décision jurisprudentielle en Côte d'Ivoire qui pourrait être utilisée. Mais il y a une décision aussi jurisprudentielle qu'on peut utiliser en Côte d'Ivoire. Il a dit que la décision du Conseil constitutionnel est une décision irrévocable. Mais à l'époque de 2010, cette décision, elle a été mise en berne. Pourquoi on ne pourrait pas donc avoir recours à une décision aussi? Parce que c'est aussi une décision jurisprudentielle. Le Conseil constitutionnel a pour décision irrévocable. En Côte d'Ivoire, en 2010, cela n'a pas été respecté. Voici un peu des choses qui, pour moi, sont un peu plus ou moins intelligentes pour qu'on en débatte. Maintenant, je reviens au sujet. Après avoir fait cette digression, je reviens au sujet. Sur la photo, on va faire comme un TD en classe, on va demander qui on voit. On voit Johnny Pacheco. L'homme hier vénéré, on l'ouvre un culte. Johnny Pacheco, l'égrégore du RDR. L'homme qui faisait des panels qui pouvaient finir avec 1 millier de cadeaux. Dès qu'il se connecte, Johnny Pacheco, le demi-dieu. On m'aurait dit, depuis sa fuite, de son désamour avec le RDR, que Johnny Pacheco devait être alité. Il nécessitait même un état clinique. Et pour ce faire, on avait même lancé SOS pour qu'on aille le soigner. Alors, la loi de Christine Taubira, ici en France, dit que toute personne qui est lui-même en conflit avec elle ou a une défaillance intellectuelle ou consort, au-delà de la plainte, doit bénéficier des mesures de soins et on ne doit pas aller quand même faire ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire, si M. Awassa, que je vois en deuxième sur le panel, M. Awassa est parti porter plainte parce que Johnny Pacheco aurait injurié le président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir, est-ce que M. Alassane Draman Ouattara est sur tutelle ou curatelle et que M. Awassa serait donc garant au plan pénal, comme appelle tutelle légale de M. Alassane Draman Ouattara? Voici des questions qui doivent interroger nos intellectuels. Parce qu'il est dit, pour qu'il y ait défaillance et qu'une tierce personne se saisisse pour aller faire une saisie devant des juridictions, il faut que la personne soit mineure, qu'elle n'est pas en capacité de décider par elle-même, donc on représente cette personne au tribunal. Au-delà de la minorité... C'est un excès de zèle. Au-delà de la minorité, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la personne, peut-être à des troubles psychologiques ou des troubles psychiatriques, donc la personne doit se faire représenter parce qu'on appelle le tutelle, qui décidera à sa place pour le représenter lors de la décision judiciaire. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que M. Alassane Draman Ouattara ne serait-il pas en possession de toute sa cognition? Je me demande. Voici des choses qui doivent amener des jeunes à réagir. Parce que la personne de M. Awassa, je le considère comme un récidiviste criminel et pas un récidiviste légal. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de condamnation sur son casier judiciaire pour les faits qu'il a fait. Mais de la conduite défiante qu'il a eue en Côte d'Ivoire, primo fait. Il a fait ce qu'on appelle une infraction en réunion, donc une infraction
avec circonstances aggravantes. Il n'est pas allé de manière esselée au domicile de M. Arikona Bédié, il est parti de manière groupale et il s'est même comporté comme étant le leader de ce groupe. Donc, organisateur, concepteur d'une violation. Circonstances aggravantes. Il n'a pas été interpellé. La récidive criminelle intervient lorsqu'il se reporte encore au domicile de Mme Odette Lorignon. Et cette fois-ci, notamment, encore circonstances aggravantes. Au vu de ces éléments que je viens de décrire, le monsieur serait un délinquant habituel et non pas un délinquant occasionnel. Mais pourquoi diantre? La justice ivoirienne n'a pas-t-il agi? Est-ce que cela voudrait dire qu'on a sauté la maxime de la loi pour dire nous sommes tous égaux devant la loi? Elle nous frappera sans distinction raciale, ethnique, religieuse. Au lieu de s'appesantir sur le bas de grand des gens, je veux que la jeunesse ivoirienne, en cette année qui commence 2025, qu'on vienne étayer la lanterne de nos parents. Voici un peu l'état de vie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un état clinique. La Côte d'Ivoire a besoin d'une prise en charge pour éviter que des choses n'interviennent en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, je prends congé de vous parce que je ne voudrais même pas qu'on me contredise ou on me reprenne dans mes propos. Bonne soirée chez vous. Mina, il y a une motion de 30 secondes. Mina. Merci Soleil. Mina, il y a une motion de 30 secondes. Voilà, vite fait avant qu'il ne parte. Voilà, il est déjà parti. Voilà. Dommage que monsieur est parti. Il a lui posé la question, puisque ils adoublent Johnny aujourd'hui. Johnny a dit que Stéphane Kipré entretient des relations avec Nadi Bamba. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense de ces affirmations-là. Dans ma prochaine prise de parole, si, tu es sérieux là. Non, mais c'est Johnny qui a dit. On dit ce que Johnny dit là, c'est vrai. Johnny dit Stéphane Kipré soit Nadi Bamba. Donc, c'est que c'est vrai. Puisque ce que Johnny dit là, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Bon, j'attends ma prochaine prise de parole. Il est parti. Mais comme je vais la parole, c'est moi, non? Non, mais sérieux. Oui, le gros taux. Non, c'est le grouto, c'est ça? Oui, c'est le grouto. C'est pas grave. Nina, tu es ma maman, ici fâchée contre toi. John aussi ici fâché, mais c'est pas grave. C'est d'affaires. C'est la nouvelle année. Quand Johnny est en haut, je vous interpellais, je veux monter. Johnny les commentaires passent tellement vite qu'on voit pas. Voilà, il sait qu'il est en train de suivre le live. Et j'ai voulu monter spécialement pour lui 5 minutes au Japon et puis aller descendre. Mais c'est pas grave. Et alors, moi, au Japon même, hein? Oui, moi, ça me fait mal quand on dit que Johnny fait de la transhumance politique. Et je vois qu'ils lui ont trop donné de valeur en disant cela. Parce que la transhumance politique est faite par des politiciens. Un politicien quitte un parti pour un autre parti. Mais ce que Johnny Pacheco fait, ça s'appelle de la prostitution politique. Il faut que vous lui donniez cette étiquette pour qu'il sache qui il est vraiment et ce qu'il est vraiment. Moi, Johnny Pacheco est venu chez moi à Lakota. Il sait que s'il suit, il va vouloir monter encore pour qu'on se réponde. Il est venu chez moi à Lakota. Et il a ouvert sa bouche pour me dire, tiens, on ne paye pas bien ici, là. C'est-à-dire, c'est un chasseur de primes où il y a l'argent, Johnny est là-bas. Il faudrait que les gens le sachent. On a près de 100 000 vidéos sur toi où tu as dit que Alassane Ouattara peut être candidat à nouveau. Tu viens faire d'autres vidéos encore, s'il vous plaît.